Christelle, bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique. Ah, on a raté les bonjours, peu importe. De la méthode Calogero-Grifasi pour Christelle avec Isabelle comme télépathe. Alors, Christelle, dis-nous ce pourquoi tu demandes une session. Les points. Alors, les points importants, c'est déjà que mon enfance a été toujours dans un milieu un peu ésotérique. Donc, une enfance où j'ai eu beaucoup de peur. Parce que en tant qu'enfant, on ne comprend pas tout. Enfin, je voyais beaucoup de bougies, une ambiance particulière, un peu sectaire, disons. Enfin, pour moi, en tant qu'enfant, ça faisait un peu sectaire. Et toi, ça t'a fait plutôt peur? Oui, beaucoup de peur enfant. Que j'ai toujours eu, qui m'ont suivi en grandissant, bien sûr, parce que c'était intérieurement, surtout la nuit. Après, la nuit, je dormais très mal. J'ai toujours eu des ressentis moi-même aussi, particuliers. J'étais somnambule, comme on dit, là, voilà. La nuit, je me levais. Voilà. D'accord. Je n'avais pas des nuits calmes, quoi, disons. Et encore, les nuits, pour moi, sont perturbées de temps en temps. Je n'arrive pas à récupérer. Oui. Tu es encore somnambule? Moins, beaucoup moins. Non. Moins qu'avant. Avant, enfin, je me levais, je partais, ma mère me retrouvait dans la salle de bain, elle me retrouvait Mais là, c'est fini? Là, c'est fini pour ça. Ok. Voilà. Donc, professionnellement, je me suis retrouvée en tant qu'aide-soignante. Et encore, à mon âge, je suis aide-soignante. Et je n'arrivais pas à ressortir de ce schéma. C'est comme un schéma répétitif. Chaque fois que je déménage, je me retrouve dans cette situation. Et là, en ce moment, je suis vraiment épuisée de ce métier. Attends, qu'est-ce qui est répétitif pour toi? Ce métier, je n'arrivais pas à sortir de ce métier d'aide-soignante, en fait. Non, et tu aimerais donc en sortir? Eh bien, j'essaie, oui. Oui, j'essaye. Parce que là, ça m'atteint physiquement, intérieurement. J'ai des douleurs dans tout le corps. Dis-moi, Christelle, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour sortir de ce métier, par exemple? Alors là, j'ai été formée en sophrologie, tout ça. Alors, j'essaie de créer mon cabinet, mais chaque fois, là, je l'avais créé et là, je l'ai refermé. Chaque fois, c'est comme si je manque d'estime de moi, en fait. Je n'arrive pas à progresser. On me remet toujours dans ce schéma de soignant que je connais par cœur, que je suis épuisée, voilà. Toujours. Pour moi, c'est peut-être je dois être dans ce métier, mais à ce moment, à ce stade, je suis épuisée. Non, il n'y a rien, tu dois rien, Christelle. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. D'accord. Donc, tu dois rien du tout. C'est ta décision. Donc, si tu as envie d'être sophrologue, une fois que tu seras libérée, que ta conscience, toi, vous serez libérée, ta vie, ta décision. Tu dois rien du tout. Tu fais ce que tu veux. Et sachant que, vu que j'évolue aussi sur moi-même, parce que je continue toujours à faire le travail sur moi, je ressens de plus en plus comme si j'avais quelque chose derrière moi, une sensation derrière moi, au niveau de la tête, au niveau des yeux. Et comme si on me tient, enfin, je ne sais pas comment vous dire, ça fait une sensation, je ne peux pas avancer, quoi. Et dernièrement, le plus gros qui nous est arrivé, il y a à peu près 2 ans, je commençais à canaliser, en fait. Ah oui. Je vous en avais parlé un peu au téléphone. Oui. Et j'ai canalisé, disons, une grand-mère, Antoinette, que je ne savais même pas qu'elle existait. En fait, je ne l'ai jamais connue. Tu me disais que tu as des sensations. Oui. Non, mais après, oui, j'ai des ressentis. Je peux ressentir s'il y a quelqu'un, une présence qui ne doit pas être là. Ça, je peux le ressentir des fois. Voilà, il y a toujours, ressens. Oui. Mais ça de tout petit. Petite, je dormais, je me sentais partir, comme on dit là. Vous savez, sortir du corps. Voilà. D'accord. Mais est-ce que tu as eu des apparitions, des apparitions ésotériques, des lumières, des soucoupes volantes, des petits gris? Enfant, oui. T'as vu quoi? Moi, enfant, j'ai vu une nuit, une grande lumière violette qui est descendue. J'ai regardé par la fenêtre. Bon, j'ai rien vu, mais j'ai vu cette grande lumière violette qui descendait. Et voilà. Et après, les petits gris, oui, j'en avais vu la nuit, oui. Enfin, voilà, les petits gris. Mais tout ça, ça, c'est des peurs pour moi. C'est des choses que voilà. Bah oui, ça fait peur quand on est enfant et qu'on ne nous donne pas des explications en plus. Voilà. T'en vois plus? Je me ferme, je pense aussi. Voilà, parce que enfant, je me rappelle que je faisais comme ça. Je dis, je veux pas. Voilà, je me fermais les yeux.
que la nuit, je me barricadais. Et ça, c'est un D'accord. souvenir, voilà. Bon. Et un dernier point, un schéma répétitif, ça, c'est en regardant vos sessions qui m'a fait tilt aussi. C'est sur la lignée du côté des femmes de ma mère, en fait, de la famille. Mhm. En fait, il y a, en analysant, parce que moi, j'ai essayé aussi d'approfondir qui était vraiment notre famille, on a un souci avec les relations avec les hommes. C'était toujours la lignée de ma mère, en fait, c'était toujours des femmes très belles, très attirantes, tout ça. Donc, elles ont été toujours un peu plus ou moins abusées par les hommes. Il y a toujours cette relation, même elles ont été violées, je pense. Il y a eu des viols malsaines quoi, envers les hommes. Et j'ai vu qu'on pouvait aller voir peut-être génétiquement qu'est-ce qui se... Alors, s'il y a lieu, si Oui, on trouve sur quelqu'un qui trafique ta génétique, on va voir. d'accord. S'il n'y a pas lieu, on ne va pas voir. Ça peut être simplement ça peut être des interférences, c'est-à-dire des entités qui prennent, qui gardent la même famille, qui vous réincarnent dans la même famille parce qu'ils aiment bien les énergies sexuelles sales. Ça peut être complètement psychologique, une répétition de croyances Oui, aussi, hein, mais il peut y avoir rien d'ésotérique. Ça peut être plein de choses, mais ça, on va le voir en session. Et d'accord. selon ce qu'on trouve, voilà, si ça fait sens, on va voir la génétique. Si ça ne fait pas sens, on n'y va pas, quoi. Oui, parce que il y a même eu une tante qui s'est fait tuer par son amant. Enfin, il y a toute une relation malsaine avec D'accord. les hommes. Hein. Mais toi, tu vis ça? Tu as Moi, vécu ça? moi, ce serait plus le contraire. Moi, j'ai un souci sur ça, quoi, en fait. Je suis très fermée, quoi. Donc, Autant, une vie amoureuse, comment euh, tu la décrirais, toi? euh, ben bon, après, moi, je suis avec mon mari depuis pas mal d'années déjà, donc il n'y a pas de souci, mais fermée, D'accord. quoi. Je suis pas très sur ça, c'est un blocage un peu, quoi. Voilà. Ok. Et Mais toi, tu après, n'as pas eu un homme violent, tout ah non, ça, quoi. non, non, Ok, non, non. d'accord. Mais après, je vois mes cousines, mes sœurs, ma mère déjà par rapport à mon père, parce que quand même, c'était spécial, hein, leur relation, c'était malsain. Mes tantes, ça a été pareil. Il y en a une qui s'est fait même égorger, apparemment par son amant. Enfin, c'est malsain, quoi. C'est vraiment pas beau. S'il y a quelque chose qui ressort dans ton espace par rapport à ça, on va le régler dans ton espace. D'accord, je comprends. D'accord. Donc, après, c'est une info que je garde dans... Voilà. On va y voir. Mais voilà. Si tous tes ancêtres sont interférés, on va faire une hypothèse par des reptiles qui aiment l'énergie sale, l'énergie sexuelle sale, je peux rien pour elle. Si elle ne Ah me oui. demande pas une session, ça va rester comme ça, tu vois. D'accord, Si je c'est comprends. ésotérique, hein, je parle. Oui, 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 d'accord. Donc, on D'accord, bon, va jamais... Mais les infos sont importantes. Hein. Ok, c'est bien noté. Voilà. Alors, c'est bon, tu as tout dit? On y va, on est parti. Super. Alors, je vais te demander de couper ton micro, de rester bien Oui, attentif tout au long de la session, d'accord. de rester attentif à tes sensations. Tu peux en avoir ou ne pas en avoir. Tu peux avoir des sensations agréables ou désagréables, peu importe. Enfin, peu importe. Agréable, c'est mieux, mais toi, tu respires avec. C'est comme ça, c'est pour que tu nous fasses un retour à la fin. Des fois, quand on enlève un implant, s'il y a des implants, la personne le ressent, tu vois. Il y a un D'accord, soulagement, il y a un picotement, voilà. S'il se passe des choses. Et peut-être des fois, je vais te demander de parler à ta conscience ou à une entité. Peut-être d'accord, oui, peut-être non. Mais tout ça, de toute façon, je serai précise dans les consignes que je te donne. OK? d'accord. Eh Je bien, coupe. magnifique. Coupe ton micro. Allez, je commence le décompte. Oui. 10, 9, 8,
Bon, Isabelle, comment tu te sens? Ça va. Ok. Alors tu vas aller voir Christelle dans la matière, là où elle se trouve maintenant. Ok, je la vois. Tu touches pour vérifier que c'est bien elle. Ouais, c'est elle. Ok. Alors, décris-moi Christelle. Je la vois telle qu'elle est aujourd'hui et je sens beaucoup de peur. Ok. Et j'ai la sensation d'une présence. Mhm. C'est... J'ai du mal à voir, c'est diffus, mais c'est comme s'il y avait une présence à la fois derrière elle et devant, presque comme si on la tenait à la gorge. Et elle est. Ok. Touche cette fréquence, cette présence. Désincarnée. Un seul? J'ai cette sensation de deux, devant et derrière. Ok. Allez, vérifie. Non, derrière, désincarnée aussi, je sens, et deux Il y en présences. a deux? Ouais. Ok. Allez, affine la perception que tu as d'eux. Donne-moi plus d'infos, homme, femme, à quoi ils Alors, ressemblent. devant, c'est un homme. Je le vois avec un chapeau, tu sais, comme les chapeaux des soldats, là, presque triangulaire, mais les soldats il y a longtemps, ça me fait penser à la Révolution. Et ouais, il a un habit bleu, je vois du bleu, du blanc, du rouge. Il est en colère. Et derrière, une femme. Ouais. Euh, Et il a les mains sur, il a ses mains sur l'homme, il a ses mains sur la gorge de ouais, Christelle. ça oscille, il est très très en colère. C'est comme s'il D'accord, lui criait dessus. d'accord. Ben, tu vois, Et- Christelle, c'est cohérent avec tout ce que tu nous as dit sur la lignée des femmes, hein, qui se fait égorger et tout ça. D'accord. Vas-y, continue, Isabelle. Oui, je le vois en fait, c'est tantôt il prend à la gorge, tantôt c'est presque comme s'il la secoué par les épaules. Ok. Et derrière cette femme, euh, c'est comme si elle était effrayée par cet homme et en même temps comme s'ils étaient figés, liés tous les deux. Et c'est presque comme si elle se cachait derrière Marion. Ok. Derrière Christelle. Derrière Christelle. J'ai l'impression que il en a après cette femme et comme Christelle, elle est entre les deux. C'est comme s'il y avait une confusion, tu vois, comme si c'était elle qui D'accord. prenait. S'il te plaît, je voudrais vérifier, tu fais jamais de lapsus sur les prénoms. Va voir au moment où tu fais le lapsus, est-ce qu'il y a une signification? Non, je sais que je sens la présence de Marion, mais D'accord. pas là dans la pièce, mais Ok. Je vais demander, elle est dans la maison? Ah oui, d'accord. Ok. D'accord. Ok. Bon. Ben, tu as touché les deux désincarnés? Tu as vérifié, hein, pour les ouais, deux? ouais, ouais, ouais.
Allez, lequel t'attire le plus? Non, je sais, je vais parler à l'homme. Demande-lui son prénom. Victor. Victor. Donc on dirait un peu, vu on dirait l'époque napoléonienne, un peu vu Ouais. l'habit. Ok. Est-ce que tu vois s'il a un grade? Demande-lui, tiens. Demande-lui de quelle armée il est et quel est son grade. Il me dit qu'il est simple soldat. Ok. Il est de quelle armée? Il me dit qu'il combat pour la France, mais il y a un truc. C'est comme s'il était révolté, pas déserteur, mais tu vois, comme s'il était en révolte contre l'autorité. Ok. Il est soldat. Il répond. Il appartient à quel corps d'armée? Pour la France, ok. Ah, il me répond pas, c'est comme si comme s'il m'éloignait, comme s'il me déconnectait. D'accord. Je Ça le sera vois, il hurle, il me dit, mais je te dis, C'est un déserteur? je sais pas s'il a déjà déserté ou s'il est sur le point de déserter, mais D'accord. Ok, ok. Dis-lui qu'on vient en ami. il me dit il est pas ami avec n'importe qui peut faire confiance à personne. Ah bah dis-lui qu'il a bien raison. Il est intrigué quand même. Ok. Bon, je vais lui parler directement. Ouais. Allez, tu le laisses passer. Je parle à Victor maintenant. Victor, Ouais. bonjour. Bonjour. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air très en colère. Oui, je suis en colère. J'en peux plus de me battre. C'est pas mon combat. On m'a obligé. D'accord. J'en peux plus tout. Ça fait combien de Tout temps que ce tu te sang. bats? Ouais. 15 ans. Ah oui, effectivement. T'as quel âge? J'ai 27 ans. Ouais, donc t'as passé. Ah oui, t'as commencé très jeune. J'ai pas choisi. Ouais. J'ai été enrôlée. Et t'en as marre? Je te comprends, hein. T'as fait quoi comme bataille? Je sais même plus, elles se ressemblent toutes. Il y a du sang tout le temps, partout. Je comprends même pas pourquoi je dois me battre. Ça n'a Ok. aucun sens. Aucun sens. C'est pour ça que t'es en colère? Oui, Mais dis-moi, t'as l'air de t'en prendre à la femme qui est à côté de toi. quelle femme. Toi, tu vois personne à côté de toi? Je suis sur un champ de bataille, il y a du sang partout. Il y a des hommes à terre. Ah, d'accord. Je veux juste rentrer chez moi. Ah, je te comprends. La bataille est finie, là? C'est fini, mais je suis coincée. Mhm. T'es coincé, comment ça se fait? Ça veut dire quoi? Je sais pas, je vois toujours les corps par terre. Mhm. J'entends les cris, je sens la fumée. Mhm. C'est sûr que ça doit pas être. Tu voudrais être où plutôt que d'être là? Chez moi, C'est où chez toi? sur ma terre, moi je devais cultiver la terre. J'étais jeune quand j'étais enrôlée. Je comprends rien à ces combats. Ça me concerne pas. Elle est comment ta terre? Elle est fertile. Mhm. J'ai une vie simple. Avec une maison dessus? Ouais, Mhm. avec mes frères et mon père et mon grand-père, on cultivait la terre, on a des animaux. J'ai rien à faire là. Tu aimerais te retrouver sur ta terre? Oui, Pense-y vraiment. Pense vraiment à ta terre, cette maison, ta famille.
Vraiment, tu y penses, tu vois tous les détails, tu ressens peut-être même les odeurs, la chaleur, et tu t'y trouves maintenant. J'y suis. Mhm. Comment t'as fait Comment pour tu as m'emmener fait, là? comment tu as fait toi, Victor? Moi, j'ai pas ce pouvoir. Je comprends pas. À quel moment, à ton avis, on peut se déplacer à la vitesse de la pensée? Comme le vent. Je suis mort? C'est possible? Alors si je suis mort, pourquoi j'étais toujours sur ces terres? Parce que tu es resté accroché, peut-être. Des fois, tu sais, quand on meurt dans une mort violente ou très en colère ou très dans la peur, on reste accroché à son corps et on ne sait pas qu'on est mort. Alors je peux aller où je veux? Donc, ouais, tu vas aller où tu veux. Pour ça, il faut vraiment que tu laisses tout ce qui appartient à ta vie de Victor, que tu t'en débarrasses, sinon tu vas rester accroché. Va, trouve ton corps. Ça me ramène sur ce champ de bataille, je veux pas y retourner. C'est pour quelques instants. C'est pour que tu laisses justement. On va vérifier que tu es mort déjà, tu vois. Je suis sur ce champ, il y a des morts partout, je vois mon corps. D'accord. Bon. Tu es bien mort, enfin ce corps-là? Ouais, D'accord. Alors, très bonne question. Comment ça se fait que tu es resté sur ce champ de bataille? Regarde, quelle est l'émotion qui te rattache à cette vie? la révolte. La colère et la révolte. On m'a La, volé ma vie, j'avais rien à faire là. la révolte. Regarde dans ton corps. Scanne ton corps. Elle se trouve où? Elle est partout, c'est comme si elle m'enflammait. Mhm. Alors, imagine une onde lumineuse, une onde de bien-être qui fait que tout ça, cette révolte qui est partout dans ton corps, qui t'enflamme, sort, coule de toi pour aller sur ton corps physique. Ça appartient à la vie de Victor. Tout s'en va. Tu es complètement débarrassé de ça. Oui, C'est fait? oui, j'ai plus rien à faire là. Tout à fait. Vérifie. Tu m'as parlé de colère aussi. Elle est partie avec. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui appartient à la vie de Victor? Prends le temps de bien scanner ton corps, tes émotions. Non, il y a rien d'autre. D'accord. Alors tu vois, je peux te le dire maintenant, Victor. Moi, je t'ai trouvé chez une personne qui s'appelle Christelle, qui vit au XXIe siècle. Je t'ai trouvé chez elle, accrochée à elle. Mais non, j'étais sur ce champ de bataille. D'accord. Tu croyais être sur ce champ de bataille encore. Il y a longtemps que tout ça s'est terminé, en fait. Et comment je peux être à deux endroits en même temps? Putain, tu es un fantôme. Tu fais un tas de choses. Peut-être tu es chez Christelle, mais dans tes yeux, c'est comme un champ de bataille. Mais l'important, c'est... Allez. Donc tu n'as absolument pas la conscience de Christelle, de cette personne dont je te parle. On t'a trouvé chez elle, dans sa maison. Non. D'accord. Ok. Sors de ce champ de bataille, va dans un autre endroit où tu te sens mieux. Je retourne sur mes terres fertiles. Très bien, très bien.
Alors, dis-moi, est-ce que là, quand tu scannes ton corps, est-ce que tu te sens complètement détaché de cette vie de Victor? Oui, Est-ce que tu as l'impression d'être accompagné, d'avoir quelqu'un dans ton espace? non, D'accord, je veux personne, j'ai assez subi. ok. Bon, donc tu vois, ça fait plusieurs années, voire plusieurs siècles que tu es déjà mort en fait. Tu étais à quelle époque, tu t'en souviens? Non, je sais plus, ça s'efface. Ouais, ok, c'est pas grave. Mais les fantômes, vous avez la possibilité justement de mettre des morceaux de vous partout, c'est normal. Alors regroupe-toi, reprends toutes tes parties. Détache-toi de Christelle, même si tu n'as pas cette conscience. Moi, je t'ai trouvé accroché à Christelle. C'est comme ça que je t'ai trouvé. Donc tu reprends tout, tu te regroupes, tu te rassembles. Toutes tes parts. Ouais, je me sens entier. Ok. T'as bien tout repris? Oui, Très bien. Alors maintenant, tu vas continuer ta création, tes vies, tes incarnations, tout ce que tu veux faire. Pour ça, tu vas ouvrir un portail à ta fréquence, un portail qui te convient. Ouvre le portail, quand c'est fait, tu me dis, qui va t'emmener dans un endroit où tu es chez toi, où tu es bien. oui, c'est fait. Alors vérifie la fréquence du portail, s'il te plaît. Que c'est bien quelque chose qui t'appartient et où tu es bien. Oui, Ok. Alors passe ce portail et bonne continuation à toi. au revoir. Au revoir. Isabelle, déconnecte. Oui, Ok. Dis-moi ce que tu vois par rapport à Victor. il est plus là. Est-ce que tu as l'info de pourquoi il n'avait pas conscience de Christelle? Non? Non, je sais pas si c'était le lieu ou... D'accord. Pourtant, tu le voyais bien des fois mettre ses mains sur sa gorge, pas soit sur Christelle, soit sur l'autre désincarné. Ouais, mais il voyait pas Christelle, c'est comme s'il était avec D'accord. d'autres soldats Ok. partout. D'accord. D'accord. Ok. Bon, la femme, elle a assisté à tout ça. Regarde la femme qui était derrière maintenant. Ouais, elle a assisté, ouais. Ok. Je la sens un peu perdue. Bah, allez, tu lui demandes son prénom. Michel. Et tu demandes si elle est d'accord pour qu'on vienne l'aider aussi. Ouais, Magnifique. Allez. Alors, je parle à Christelle, pardon, à Michel maintenant. Michel, oui, bonjour. bonjour. Oh, qu'est-ce qui se passe pour toi? Il est parti, cet homme, il me faisait peur. Moi, je veux partir aussi. Oui, il est parti. Est-ce que tu as compris son état? Oui, il était mort. Je pense que je suis morte aussi. C'est fort possible, Michel. Donne-moi un petit peu d'infos, s'il te plaît. Tu te rappelles en quelle année tu vivais 1900, début 1900, mais Bon, à c'est... peu près, d'accord. Est-ce que toi, tu as conscience que tu es chez une femme qui s'appelle Christelle, même si tu n'as pas son prénom, que tu es chez quelqu'un? Mais je la vois maintenant, mais je la voyais pas tout à l'heure. Oui, tu étais dans C'était le... flou. Je voyais D'accord. juste une silhouette et je pouvais me cacher derrière elle. Ok. Bah, tu vois, c'est Christelle, elle est toujours vivante et elle vit au XXIe siècle. Tu avais raison de te cacher, il avait l'air d'être un peu en colère. Pour autant, maintenant, tu vois, quand des désincarnés, vous êtes auprès de nous, vous nous prenez beaucoup d'énergie, c'est difficile, et pour vous, et pour Christelle. D'accord? Alors, on va aller voir pourquoi tu n'as pas continué ton cycle de vie. Tu veux bien trouver ton corps? J'ai pas envie d'y retourner. Tu comprends, Christelle. Pardon, mais ben, moi aussi je fais, je peux arrêter.
Je comprends, Michel, c'est juste pour laisser ce qui appartient à cette ancienne vie. Tu vois comment on a fait pour Victor, pour que tu puisses être libre complètement. Tu peux regarder de loin, tu peux juste voir ton corps, ne pas avoir le contexte, ne pas avoir l'histoire. Je la connais, l'histoire, c'est mon mari qui m'a tuée. Il me frappait. D'accord. Bah, je comprends que tu n'aies pas envie d'y retourner. Hein. Tu es Je le morte vois, Oh, tu le mon vois? corps, je le vois. D'accord. Un jour, il a frappé trop fort. Oh, une fois de trop. Oui, D'accord. Qu'est-ce qui fait alors que tu es resté accroché à cette vie? Regarde les émotions qui sont en toi. mes enfants, Ah, ouais. il va s'en prendre à eux. Oh, Je devais les protéger. je comprends. En même temps, tu n'as plus de corps, tu es désincarné, donc tu ne peux pas les protéger. Et puis de toute façon, maintenant, tu sais, tu es au 21e siècle, tout ça c'est terminé. Ils On est en sont libres 2000. alors? Ah ben, en tout cas, ils sont, je pense, décédés, tes enfants aussi, tu vois. On est en 2023. Ils ont fait leur vie. Alors je peux m'en aller? Tout à fait. Pour ça, il faut que tu laisses, si tu as des émotions encore qui appartiennent à la vie de Michel, peut-être, voilà, ton côté maternel, peut-être de la peur quand ton mari te frappait, je ne sais pas. Scanne ton corps. Je suis terrorisée. Ben oui. Mm. Elle est où la terreur dans ton corps? Elle est dans ma poitrine, mes épaules, ma gorge. Allez, tu prends et tu enlèves ça et tu le laisses sur le corps de Michel. Oui. Il y a des regrets aussi, de ne pas avoir pu protéger mes enfants. Pareil, tu trouves, tu situes les regrets dans ton corps et tu les enlèves et tu les laisses sur le corps de Michel. Ils sont dans mon ventre et dans mon cœur. C'est Oui, terminé, voilà. ouais, c'est bon. Je les ai enlevés. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je me sens mieux. Je peux Vérifie m'en bien. aller. D'accord. C'est bon, tu as tout laissé sur Michel? Oui, Alors avant de t'en aller, tu sais, tu vas regrouper toutes les parts de toi. Quand on est un fantôme, on a besoin de mettre des parts de nous un peu partout pour prendre de l'énergie. Reprends tout ce qui t'appartient. Toutes les parts de toi, tu te regroupes, tu te rassembles. oui, Vérifie, tu as tout bien repris? oui, j'ai tout repris. Super. Alors Michel, maintenant tu vas ouvrir un portail qui va t'emmener dans ton espace à toi, dans l'endroit qui te plaît. Tu es libre et créatrice, tu fais absolument tout ce que tu veux. Quand tu as ouvert ce portail, tu me le dis. Je peux pas, je vois la porte, mais elle est fermée. Je peux pas l'ouvrir. Alors, un portail, ce n'est pas une porte, c'est toi qui crées dans l'éther une ouverture. Mais explique, est-ce que tu arrives à faire ça? Non, Ok. Pourquoi? Trouve en toi. Pourquoi tu n'y arrives pas? Alors que toutes les âmes, parce que tu es une âme maintenant, peuvent le faire. C'est qu'il y a quelque chose. mais je peux pas, il me l'a toujours dit, mon mari, que j'étais bonne à rien. Incapable. D'accord, d'accord. Donc tu n'as pas complètement tout laissé de la vie de Michel. Non, Comment tu appellerais ce sentiment, cette émotion, quand ton mari te disait que tu es incapable, bonne à rien? Tu as créé quoi à partir de ces mots-là? De ces mensonges d'ailleurs?
Un sentiment de dévalorisation. Ok. Trouve-le dans ton corps. Il est dans ma tête. Je l'enlève. Exactement. Ah. Ah oui, je peux créer un portail. Tu peux tout, Michel. Tout. Rappelle-toi, quand tu quittes un corps, laisse tout ce qui appartient à cette vie. C'est comme un livre, une histoire qui est finie, on referme définitivement ce livre. Sinon, on reste comme ça accroché. Pars avec cette information. Mmh. Ton portail est ouvert? Ouais. Vérifie bien qu'il a ta fréquence. Vérifie la fréquence du portail, que c'est vraiment quelque chose qui te convient, où tu vas être bien. Ouais, il est à moi. C'est ma Magnifique. création. Eh bien alors, bonne continuation, Michel. Mmh. Merci. Au revoir. Au revoir. Isabelle, déconnecte. Ouais. Bon, Ah mais c'est que fait, mieux. que fait Michel? Elle est partie, je la vois plus. Ok, Elle a refermé. tac. Alors, continue de regarder du coup maintenant dans l'espace de Christelle si quelque chose attire ton regard. Non, là je vois rien. C'est léger, là c'est léger et lumineux. Bon, je vais juste te dire quelque chose à Christelle. Vraiment, Christelle, les désincarnés qui étaient chez toi, ils étaient vraiment dans la vibration de ce que les femmes de ta famille vivaient. Hein. Voilà, très très cohérent. Ok. Bon, et bien alors maintenant, Isabelle, tu vas aller voir sa partie subliminale. Maintenant. Alors, je vois une silhouette très très grande. Attends, c'est pas elle. Ok, je la vois. Mhm. Non, j'ai vu une silhouette pleine de colère là, en premier, comme un diable. Ok. Sa conscience s'en occupera. Sors cette vision. Va sur l'âme de Christelle et touche, vérifie que c'est bien elle. Ouais, c'est elle. D'accord, comment tu la vois? Je la vois telle qu'elle est aujourd'hui. Tu prends sa fréquence, son ADN fréquentiel? 100% humain. Ok. Elle t'a vu? Ouais, elle m'a vue et du coup elle a vu aussi cette silhouette. Elle est pas magnifique. Demande-lui comment elle s'appelle. La silhouette? Non, non, Ou Christelle. Enfin, la Christelle, conscience de Christelle. elle me dit que c'est Christelle. Ok. Elle accepte de nous parler le temps de la session. Ouais, Ok. Or, je parle à Christelle maintenant. Christelle, oui, bonjour. bonjour. Tu vois, je viens te voir de la part de ta partie physique. C'est quoi cette présence dans mon espace? Et bien justement, je pense que c'est quelqu'un qui n'a rien à faire là et qui crée des perturbations. Parce que ton incarnation, ta partie physique, vit des choses pas simples. Alors, J'ai l'impression qu'il me vide, je me sens vidée. c'est fort possible qu'ils viennent te prendre ton énergie. Ok, bon, tu veux que je t'aide à régler ça? Ah oui, Ok. Et il est dans ton espace. On est d'accord? oui, Donc il est chez toi. Qui oui, commande chez toi? c'est moi. Exactement. Donc il est soumis à ta volonté. Donc tu le touches déjà et vérifie ce que c'est. Humanoïde. Ouais, tu veux bien me le décrire?
Là, je le vois, il est assez grand. On dirait presque un robot. Il a l'air froid. Il a vraiment une forme, ça ressemble à un humain, Mhm. mais il est très grand. Tu peux me donner la longueur de ses cheveux, s'il te plaît? 30 centimètres. Merci Christelle, tu es précise. Ça arrive aux épaules, c'est ça? Ouais, Ok. Est-ce qu'il a des galons sur son vêtement? Tu vois, comme à l'armée, des... ouais, Ok. Est-ce qu'il a une cape? oui. Ok. Bon, tu lui demandes son nom. Il me dit que ça me regarde pas, Ok. qu'il veut pas me parler. Bon, Il tu lui est dis méprisant. ouais, ouais, mais tu lui dis qu'on s'en moque, il est chez toi, et donc il fera ce qu'on lui demande. Donc, augmente ta volonté, redemande-lui son nom une fois. Actar. Actar. D'accord. Allez, je parle à Actar. Tu le laisses passer, Christelle? On va voir ce qu'il Oui, fait là. Ok, je parle à Actar maintenant. Actar, oui. ok. Bon, qu'est-ce que tu viens prendre chez Christelle? On va jouer à ça. Tu le sais, hein, ce que je prends. Les règles du jeu, c'est moi qui les fixe. Explique à Christelle, qu'est-ce que tu viens prendre? Ouais, que veux-tu que je prenne? Son énergie, Ouais, laquelle ses tout rêves, sa particulièrement? créativité, ses rêves, ses projections. Ses rêves comme ses projets? Ouais, ses envies. Ses désirs. Ouais, ça, concrètement, ça donne quoi pour elle, pour la partie incarnée? Elle peut rien réaliser. Tout tombe à l'eau. Des rêves, elle en a, et hop, c'est tué dans l'œuf. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences? Oui, elle se pose des questions. Mhm. Elle se sent pas à la hauteur. Ouais. Elle a peur. Peur de tourner en rond tout le temps. Des illusions. Sentiment d'enfermement. Ok. Ouais, c'est ça, elle confirme la partie incarnée. Dis-moi, elle voit des petits gris par exemple. C'est toi qui les envoies? Oui, Pour faire quoi? pour lui faire peur. Non, ça sert pas à ça les petits gris. Ah, si elle les voit, elle a peur. Elle sait qu'elle est pas toute seule dans son Tu aurais pu espace. envoyer n'importe quoi d'autre pour lui faire peur. Mais ça marche. Pourquoi j'enverrai autre chose? Elle est petite. Elle a peur. On ira vérifier. Je te préviens, puisque tu es froid sans affect. Je suis froide sans affect, pareil avec toi. Tu mens, tu payes. Le contrat, il est simple. Les petits grises étaient là pour poser des implants pour que je récupère son énergie. À quel âge t'as posé les implants? 5 ans. Ok. Est-ce qu'ils sont venus à d'autres moments? Non.
C'est quoi cette lumière violette qu'elle a vue la nuit? C'était mes projections. C'est-à-dire? J'ai envoyé cette lumière pour lui faire peur. Bof. Pour faire peur, on envoie un loup-garou, une araignée, une lumière violette. Pourquoi? C'est quoi cette lumière violette? Plus elle perçoit de choses, plus elle ouvre les portes, plus elle me laisse d'espace. C'est faux. Elle a dit qu'elle avait refermé les portes. Au Non, contraire. ça c'est ce qu'elle croyait. Je suis là, les portes sont ouvertes. Tu vois bien que je suis dans son espace. Ouais. Elle a cru refermer, mais je suis là. Tu es là depuis. Tu as combien d'incarnations à de cette conscience? 12. Ok. Donc cette lumière violette, c'est quoi? Je te l'ai dit. Répète. C'est moi qui l'ai projetée. Soi-disant pour lui faire peur. Elle est sensible. Oui, je Plus elle sais. est sensible, plus elle voit de choses, plus elle s'ouvre. Elle essaye de refermer, mais c'est plus fort qu'elle. Elle voit les choses. Elle est sensible. Plus je lui montre de choses, plus j'entretiens sa sensibilité. Ok. Les deux désincarnés qui étaient là. Une porte grande ouverte. Tu t'en servais pourquoi de cette porte? Pour faire passer les petits gris. Est-ce que Les d'autres implants, ouais, est-ce que d'autres entités sont passées? non. Pas besoin. À ton insu? Non. Et pourquoi? J'aurais vu. Que tu crois? Oui, je crois. Vérifie. Je vois rien. Quand elle dort, elle a l'impression de. Elle ressent qu'elle sort de son corps. Et Et tu t'en sers? Tu y es pour quelque chose? non, Est-ce que tu déplaces son corps? non. C'est elle qui a la faculté de bouger, de se déplacer. Je te l'ai dit, elle est sensible. Ouais. Quand elle sort de son corps la nuit, est-ce que tu en profites? Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier? J'entretiens les peurs, je lui montre des choses. Je te l'ai dit, plus elle est peur, plus elle a peur, plus elle se sent limitée. Ok. Son père, t'as quelque chose à voir là-dedans? Son père, il a sa volonté propre. Qui est venu lui parler, soi-disant, qui lui a fait retrouver son père? Je sais plus, une tante, je crois, ou une. Je sais pas, ça n'a rien à voir avec moi. Et tu as laissé faire ça? J'ai pas vu. Ah ouais, t'as pas vu. Non, Oh, t'es pas si malin que ça alors. je te permets pas. Bah, c'est moi qui décide. Elle a canalisé une entité et t'as pas vu. Non, j'ai pas vu. Bah, va voir. C'est qui? Qui vient sur tes plates-bandes?
Je vois rien. Donc, quelqu'un te crée des illusions, toi aussi. Quelqu'un te mange sur la tête. Si tu ne vois pas ça, parce qu'elle l'a vécu. Ça lui a même permis de retrouver son père. Peut-être. J'ai rien Regarde. vu. Ben ouais. Regarde comment ça se fait que tu ne vois pas ce moment-là. Je vois rien, je te dis que je vois rien. Moi, je te demande de regarder comment ça se fait à l'intérieur de toi que tu ne vois pas ce moment-là. On se nourrit de moi aussi. Et oui. Qui c'est? Un dragon. Immense. Mhm. Un dragon. Tu t'es fait alpaguer par un dragon. Oui, Je pensais que les humanoïdes, vous étiez plus malins. C'est pas un jugement, c'est pas un reproche. C'est un constat. Bon. Donc c'est pas toi le chef en fait. pour ma partie, si. Ok pour ta partie. Pour ce qui m'intéresse, c'est pas toi le chef. Donc toi par contre, tu vas reprendre tous tes implants, tes petits gris, tout ce que tu as mis sur le corps physique. Tu enlèves tout là maintenant. D'accord, Et je te c'est préviens que fait. la conscience de Christelle va aller vérifier. Je sais. Et tu connais le contrat. Tu mens, tu payes. Je sais, j'ai compris. Tu as tout enlevé Oui, sur la partie physique. oui, Tout ce que tu as, tout ce qui est de ton fait, tout ce qui a été les conséquences de ta présence, de ces implants, tu annules tout. c'est fait. Est-ce que tu as touché à la génétique? Non, Ouais, en général, c'est pas votre fort. Sur la conscience maintenant, tu as fait quoi? Pareil, tu enlèves un. c'était la même chose, je maintenais les illusions. J'ai enlevé. Et pareil, tout ce qui découlait de ta présence de ces implants, tout est annulé. Tu annules tout. Toutes les conséquences de ta présence et des implants que tu avais mis. C'est fait. Ok. Et maintenant, tu attends les consignes. Christelle, déconnecte. Oui, Bon, on a eu plein d'infos, notamment qu'il y a un dragon au-dessus. oui, Je voudrais juste là que tu vérifies que tout ce qui est de Actar, il a bien tout enlevé. oui, il a tout enlevé. D'accord. Autant sur ton corps physique que... Oui, D'accord. Alors, je vais demander quelque chose à ta partie physique. Elle va remettre son micro. Christelle,
Oui, Comment elle s'appelait cette tante que tu canalisais? c'est la mère de mon père, Antoinette. Ah, la grand-mère, Antoinette. C'était en Voilà. quelle année, Attendez, à peu près? il y a 2 ans à peu près, ça a commencé, en Ok, 2000, 2021, voilà, 2021. bon, à peu près. Ok, merci. Ok. Donc toi, s'il te plaît, va voir. Qu'est-ce qui se passe quand ta partie physique entend parler cette grand-mère Antoinette? Qui parle? C'est le dragon. Ok. C'est le dragon qui lui parle. Oui. Pourquoi? Ok. Ok, on va aller lui demander pourquoi il lui parle. Pourquoi il voulait qu'elle retrouve son père? Puisque c'est les infos qu'il lui a données. Allez, touche ce dragon, vérifie que c'est bien un dragon. Oui. Ok. Tu as bien Akhtar, il attend hein, dans un coin. Ok? Ok. Tu le vois? Ouais. Je le vois, oui. On verra à quelle sauce il sera mangé. Bon, c'est toi qui décideras. Comment s'appelle ce dragon? Viga. Viga, ok. Est-ce qu'il est sexué? Regarde s'il a les attributs. Masculin. Oui? Oui. Ok. Est-ce qu'il a des ailes? Oui. Il est très impressionnant, lui. Ouais, t'inquiète pas. Pour être impressionnant autant qu'il veut, ça change rien. Est-ce que sa queue touche le sol? Oui. Ok. Bon, eh ben écoute, je parle à Viga. Tu le laisses passer? D'accord. Allez, je parle à Viga maintenant. Viga, Oui. bonjour. Bonjour. Bon, tu avais bien structuré ta petite entreprise, si je puis dire. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse, toi, sur cette conscience? Sa crédulité. Ouais, c'est-à-dire? Ta capacité à communiquer sans savoir avec qui elle parle. Pourquoi tu lui as fait... Pourquoi tu t'es fait passer pour la grand-mère Antoinette? Pourquoi pas? Hmm, Ça marche? Ça a ça fonctionné? marche, c'est vrai. Ma question n'était pas assez précise. Pourquoi tu as... C'est toi qui as voulu qu'elle retrouve son père? Oui. Pour quelle raison? Pour créer de la confusion? Tu es sur son père aussi? Oui. D'accord. C'est pour ça que tu avais ce pouvoir-là. C'est ça. Ok. Donc c'était vraiment une manière en plus qu'elle crée des fréquences basses, quoi. Voilà, t'as tout compris. Bon, ok. Est-ce que toi tu passes dans la matière? Et alors, Non, j'ai même pas contre. besoin. D'accord. Écoute bien, Biga. Pareil, tu mens, tu payes. Je sais. Tu n'as pas besoin. Pourtant, tu es sexué. Oui, mais j'ai pas besoin. Pourquoi alors tu as pris un humanoïde qui avait des petits gris? Ça m'a facilité le travail. C'est-à-dire? Ça a augmenté la confusion, le trouble. C'était plus facile pour moi. Pourquoi tu as
perdu une partie de ta nourriture, tu n'as pas besoin d'un humanoïde. Moi, je m'amuse, j'expérimente, j'essaye. J'en ai tellement d'autres. Tu as combien d'incarnations de cette conscience? 32. Alors, je te repose la question une fois. Pourquoi tu as pris un humanoïde? Mais je te l'ai dit, c'est un jeu, j'expérimente. Dans certaines vies, j'ai un humanoïde, dans d'autres, non. Et Je alors, vois jusqu'où je peux aller. qu'est-ce que ça t'apporte quand tu compares? Sur les autres, tu n'as pas d'humanoïde. Il fait une partie du boulot pour moi. C'est Ben oui, mais drôle. il se gave au passage. Ouais, mais j'en ai tellement d'autres. Je le contrôle lui aussi. Je me nourris de lui aussi. Normalement, vous n'êtes pas joueurs, les dragons. C'est pas ce qui vous caractérise le plus. Ah, mais moi Vous, j'aime bien. vous aimez les énergies sales, le sexe sale, vous aimez venir violer. Et tu vas te faire passer pour un joueur? Oui, il y a plein de façons de récupérer de l'énergie. Je sais, mais normalement, c'est votre énergie préférée. Donc réfléchis bien. Est-ce que tu passes ou est-ce que tu envoies ou est-ce que tu as un implant, un sbire qui va dans la matière? Non, je te l'ai dit, pas dans la matière. Qu'est-ce que tu fais à la conscience alors? La conscience, je la conforte. Elle voit plein de choses. Elle a la faculté à se connecter à plein de choses. J'entretiens ça. Et puis j'entretiens ses peurs, son malaise par rapport à son père. Est-ce que c'est toi qui as choisi son incarnation? Bien sûr, Ok. Donc quand elle canalise des personnes décédées, c'est toujours toi? oui. Est-ce que tu es sur d'autres que son père dans cette lignée, dans cette famille? Oui, Tu es sur qui? ses sœurs. Et dans ses ancêtres? Dans les ancêtres aussi, il y en a eu d'autres avant elle. Pour ça, tu les réincarnes dans la même famille, comme ça tu connais les processus, tu fais C'est toujours la ça, même chose. le jeu se répète. Alors pourquoi il y a des viols, des meurtres, si soi-disant Mais ça me nourrit. oui, Tu sais j'imagine que bien ça te comment ça nourrit. marche. Ça me nourrit. Et ça se répète de génération en génération. Ok. Bon, bah tu sais que c'est fini. Oui, je sais. Pour cette Ok, conscience-là, c'est fini. ouais. Comment tu récupères l'énergie, toi? Je la prends dans la conscience. Ouais, mais comment? Avec des implants. Ok, et ben tu les dégages, pareil. C'est fait. T'as mis des implants, toi, sur le corps? Pas sur le corps, je te l'ai dit. Ouais. Tu m'excuseras de douter, hein. Donc, pareil que tu enlèves les implants, tu annules tout ce qui est de la conséquence, des conséquences de ta présence de tes implants. Tout ça, c'est annulé. Ça y est. Ok.
Et tu attends les consignes de Christelle maintenant. Christelle, déconnecte. Oui. Bon, comment tu te sens? Il s'est joué de moi, Oui, mais ça va. j'aimerais surtout ressens-toi. Il y a quelque chose dans ta gorge? Ressens-toi. Vérifie, scanne ton corps. Dans ma gorge, c'est de la frustration. Enlève. Oui. Vas-y, rescanne ton corps, vérifie s'il y a autre chose. Donc, soit qui ne t'appartient pas, soit qui t'empêche d'être. Non, il n'y a plus rien, mais je suis confuse. Comment savoir? Comment savoir quoi? Quand je canalise, quand je parle avec d'autres êtres, comment savoir qui ils sont? Très simple. Tu les touches. Mais c'était bien caché, hein? Parce que tu ne savais pas et qu'ils étaient déjà dans ton espace en fait. Donc, ils pouvaient se faire passer pour qui ils voulaient. Mmh. De toute façon, on va remonter à l'origine, voir comment ils ont fait pour rentrer dans ton espace, quel stratagème ils ont utilisé pour te leurrer. D'accord? D'accord. Maintenant, il y a une autre question, Christelle. Pourquoi tu canaliserais je ne sais qui? Mais ça fait partie de mes facultés. Mais ça sert à quoi? On est tous reliés les uns aux autres, c'est plaisant de communiquer avec d'autres. Si Ok. je peux le faire, pourquoi je m'en passerais? Alors, tu as vu ce qu'on appelle les défunts, ce que les humains croient souvent canaliser, c'est pas des défunts. Les défunts, ils ont perdu la mémoire, ils ont plus d'énergie, ça sert à rien. Il faut les aider à repartir chez eux, d'accord? Mmh. Une autre conscience, libre, souveraine, c'est vrai, des fois, elle passe une info, une fréquence. Et pourquoi elle viendrait te parler? Quelle info elle aurait que toi, tu n'as pas? Ah oui. Et pourtant on est tous reliés les uns aux autres, pourquoi on Mais se tu es parlerait pas? euh, il y a une fréquence commune, c'est comme ça que les consciences parlent. Comme je te dis, des fois, quand une conscience se libère, on dit qu'il y en a 100 qui se libèrent parce que l'info est passée. C'est en termes de fréquence. Mmh. Mais parler, comme là on est en train de parler, en général, c'est un interférent qui veut venir brouter dans ton espace. D'accord. Mais c'est toi qui vas vérifier, c'est toi, c'est ta création, c'est tes choix, ta vie. Alors oui, ton corps visiblement a des capacités médiumniques, mais qu'elle s'en serve à bon escient, c'est-à-dire tant qu'elle est sur la terre, ça peut être lire les auras des personnes, passer de l'énergie, des soins énergétiques, euh, ce genre de choses. Bon, bah, si elle voit après ce qui se balade, c'est pas forcément, il y a de tout sur Terre. Mmh. Et Mais moi je pour, capte les fréquences, oui, je comprends. voilà. Sinon, vous allez vous faire retoper en fait. De toute façon, on va aller voir comment ils s'y sont pris. D'accord. Est-ce que tu ressens de la confusion encore? Non, c'est mieux. Je me sens mieux, c'est comme un voile qui se dissipe. Donc, vérifie vraiment qu'il est complètement parti. Oui, c'est bon, je sens, je redeviens moi.
Oui, ça va. Ok. Bon, maintenant, on va aller voir à quel moment tu as laissé le dragon rentrer dans ton espace il tient 32 de tes incarnations. D'accord. Je pense que l'humanoïde Actar, en fait, est une conséquence du dragon, de Viga. Donc quand Viga va dégager, tu vas le dégager, Actar va dégager. Ok? D'accord. Je réfléchis. Tu veux les dégager déjà là de ton espace ou tu veux. De toute façon, quand on va revenir, ils seront plus là. Je peux le faire, je sais que j'en ai le pouvoir. Vas-y alors. On remontera à l'origine avec tous les implants. Oui, ça y est, ils sont partis, tous les deux, je les ai dégagés. Ok. C'est peut-être aussi pour ça que, comme les implants, c'est une métaphore, on les dit de sortir de ton corps, mais tant qu'ils sont dans ton espace, ils sont encore actifs en fait. Hmm. Voilà. Donc c'est bon là? Oui, c'est bon. Super. Allez, tu suis ma voix. Tu suis ma voix et tu remontes à l'origine de l'origine. À cet instant, tu es complètement libre et tu rencontres ce dragon pour la première fois. Peut-être il apparaît sous une autre forme. Et tu restes observatrice. Tu me dis ce que tu vois maintenant. Je suis enfant, je rêve. Hmm. Je vois ce dragon dans un rêve. D'accord. Donne-moi un peu plus d'infos sur cette incarnation. Tu es enfant, tu es une fille, un garçon? Je suis une fille et Hmm. j'aime beaucoup les contes. Hmm. Comment tu t'appelles? Émilie, Ouais. Donc j'aime tu beaucoup vis. les histoires. J'ai Ouais. beaucoup d'imagination, j'en invente des histoires. Tu vis sur Terre? Oui, je suis sur Terre. Dans les histoires qu'on me raconte, les dragons sont toujours méchants, mais moi je suis sûre qu'ils peuvent être mes amis. Pourquoi Ok. on les tue tout le temps? Il y a plein de belles créatures. Ben ouais. Pourquoi on les tue? Parce que regarde, maintenant que tu sais ce que tu sais, tu le rencontres dans un rêve. Donc il se fait passer pour un gentil dragon. Oui, Ouais. Qu'est-ce qu'il te propose? c'est mon ami. Il me demande si je veux bien être amie avec lui. Ouais. Donc là, Christelle passe toutes les infos à cette part de toi, à Émilie. Montre-lui ce que va faire cet ami. Hmm. Ouais, hein, pas ragoûtant finalement. Hein. Eh oui, mais elle est triste, elle a envie d'avoir des amis. Ok. Ok. Tu me laisses parler avec Émilie? Ouais. Allez. Je parle avec Émilie. Émilie, Oui, bonjour. bonjour. T'es une fée? Pas tout à fait. Plutôt une petite brise légère qui passe. Une brise magique, je t'entends. Une brise aussi magique que toi. Tu vois, tu as des capacités Hmm. avec un cœur énorme, plein de générosité. Tu as envie d'avoir des amis? Oui, je m'ennuie, moi je suis toute seule. J'ai envie d'avoir des amis. Ouais, ouais. Bon, c'est vrai que moi aussi j'ai adoré les dragons. J'ai Hmm. rêvé d'avoir des amis dragons. Ils sont fabuleux, hein? Ils sont beaux, ils sont forts, Ouais, ils crachent du feu. ouais. Ils sont fabuleux quand on les connaît pas. T'as vu? Elle t'a montré cette part de toi qui est sur un autre niveau. Elle t'a montré ce que ce dragon allait faire, en fait. Tu as vu?
Oui, j'ai vu, mais il doit bien avoir des gentils, des dragons. Alors écoute, Émilie, je n'en ai pas rencontré. Je suis désolée de te dire ça. Mais moi, Mais j'ai je envie vais de te, rencontrer un gentil dragon. je vais te donner un grand secret. Tu veux Oui, connaître ce secret? oui, je veux le connaître. Très bien. Comme tu as des capacités, que tu vas voir beaucoup de choses, quand quelqu'un se présente chez toi, dans ton rêve, dans tes rêveries, dans ton espace, tu le touches et tu captes ses intentions. Hmm, Parfois, ça va être un méchant dragon et parfois, je ne sais pas. Tu vois? Tu le d'accord. touches, voilà, et tu lui exiges parce qu'il est chez toi. Tu vois ce méchant dragon-là? Touche-le, fais l'expérience avec lui. Ah, il est pas beau. Eh ben non. Mais ils peuvent se prendre l'apparence de tout ce que tu voudrais, de tout ce qui peut te faire plaisir. Ils savent changer d'apparence. Ils peuvent se mettre en fée, en joli dragon, en tout, en lumière. Tu vois? Oui, je vois. Alors, je peux te Bon, toucher. Je suis une magicienne. exactement, exactement. Et oui, tu es une magicienne. Hmm, Et donc, comme tu es une magicienne, Émilie, tu peux créer ta vie telle que tu le souhaites. Tu veux des amis? oui. Tu peux le créer dans la matière. Tu es sur Terre, tes amis, ils sont humains ou tu peux avoir des animaux aussi. Ah Sur oui, les animaux. J'aime bien les animaux. ta création, tes choix, Émilie. Tant que tu restes libre dans ton espace, tu créeras tout ce que tu voudras. Tu auras une vie merveilleuse, tu auras la vie que toi tu choisis. D'accord, j'ai compris. Très bien. Alors je te laisse. D'accord. Bonne création, Émilie. Au revoir. Au revoir. Christelle, reviens dans Oui. ton espace à toi. Bon, ok. Vérifie sur cette ligne de temps, sur cette incarnation, c'est ok, elle reste libre? Oui, elle a compris. D'accord. Dis-moi, reviens au moment où tu as choisi cette incarnation. Augmente tes fréquences si nécessaire. Tu y es? Oui, j'y suis. Vérifie que c'est ton choix. Maintenant, oui, avec ces conditions, oui. Oui, c'est mon choix. Très bien. Tu n'avais pas vu qu'elle pouvait se faire interférer, cette petite Émilie? Tu n'avais Mm. pas vu cette potentialité? Non, Pour quelle raison? c'était le dragon qui interférait. Ça faisait comme un voile, comme si je voyais pas la totalité de ce que je pouvais faire, créer. S'il n'est pas, s'il n'est pas dans ton espace, c'est pas possible. Moi, j'ai la sensation, quand j'ai choisi Mhm. d'une illusion, Alors, quelque chose de faussé. ouais, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Non, vérifiez. Vas-y. Ouais, qu'est-ce qui se passe, Christelle? c'est comme si ma vision était troublée. Ok. Qui fait ça? C'est comme s'il y avait quelque chose derrière mes yeux, un implant qui brouille ma vision. Ok, enlève-le.
Oui. Maintenant, tu demandes que celui qui a mis cet implant, il se présente devant toi maintenant. Je vois une lumière très, très vive. Tu lui dis qu'il arrête le falbala et se présente tel qu'il est. Tu le touches. Archonte. Ok. Tu lui demandes son nom. J'entends pas. Il Alors peut tu pas me lui... le dire. Allez, augmente ta puissance, Christelle. Il est chez toi. Il te pourrit ta vie, tes incarnations. Ashtar. Donc c'est un être créateur. Oui. Ok, c'est bien un archonte, créateur contrôlant. Bon, bah tu me laisses parler à Ashtar. Oui. Ok. Je parle à Ashtar maintenant. Ashtar. Oui. Ok. Bon. Tu t'es bien amusé. Ah oui, je me suis bien amusée. Tu sais que c'est fini. Oui, je sais que c'est fini. Tu es sur combien d'incarnations? 65. Tu as d'autres membres de sa famille, toi? Non. T'as pas d'autres membres de sa famille? Non. Alors comment ça se fait que Viga, il en a? Viga, il fait ses choix. Moi, j'ai pas d'autres incarnations. Pas d'autres membres de sa famille. Juste ces 65 incarnations. Tu as laissé un de tes sbires sortir de ton espace pour aller sur l'espace d'autres personnes? As-tu une idée du nombre de personnes que je contrôle? Non. Ça répond pas à ma question. J'ai seulement modifié son choix avant ses incarnations. Elle se croyait libre de les choisir. J'ai brouillé ses perceptions. Et pour autant, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est toi qui as permis à Akhtar et Viga de rentrer. Oui. À quel moment? Comment ça s'est passé? Tu l'as vu? Nous ne sommes pas sur les mêmes plans, nous ne sommes pas au même niveau. Et tu lui permets de rentrer parce que, ok, par le rêve, parce que ça va t'aider dans ce que tu veux créer, alors qu'il est en même temps dans d'autres espaces avec d'autres consciences et peut-être d'autres maîtres. Ça n'empêche pas. Vous partagez les sbires. Oui, on peut. J'en contrôle tellement. Je ne sais pas si c'est possible. Ok, de toute façon, tu vas disparaître. Je sais. Ok. Sur 65 incarnations. Raconte-moi, toi, comment tu as contrôlé cette conscience. Comment tu as fait, à quel moment? Je te l'ai dit, j'ai fait avant ces incarnations. Elle pensait les choisir librement. Si tu as un pouvoir sur ce qui précède ces incarnations, c'est que tu es déjà dans son espace.
Comment tu es rentré dans son espace pour la première fois? Je suis rentrée avant ces incarnations. J'ai compris, Ashtar. Tu es rentré avant ces incarnations. Ok. Je te demande comment tu es rentré dans son espace avant ces incarnations. La toute première fois où tu trouves cette conscience et où tu viens l'interférer. En lui montrant tout ce En qu'elle lui pourrait faire. C'est-à-dire, En lui faisant ressentir qu'elle est en capacité de tout faire, qu'elle est une magicienne. Ça, elle le savait déjà, mais je lui montrais que c'est comme si elle pouvait avoir encore plus de pouvoir, plus de capacité qu'elle n'en a. Je l'ai éblouie. ok. Est-ce que tu lui as promis quelque chose en termes de couple? Non, C'est donc sur ses capacités de magicienne ou de médium, ce qu'on peut appeler sur Terre? c'est ça. Ça a facilité les entrées pour tout le monde. Oui. Ok. Bon. Eh bien, tu vas maintenant annuler tout ce que tu as fait, tout ce qui est de ton fait, sur cette conscience dans tous les espaces-temps. Tu annules tout, tu reprends tout, tu remets tout en place. C'est fait. Et tu vas avoir un oubli total de cette conscience. Elle va sortir complètement et c'est toi qui fais ça. Tu l'effaces complètement de ta mémoire. Définitivement, tu n'auras plus jamais accès à elle. Tu l'oublies. Aucune possibilité de rentrer d'aucune manière. Elle s'efface définitivement. Tu ne pourras plus ni la voir, ni la ressentir, ni rien du tout. Tu l'oublies complètement. Elle s'efface définitivement. Tu l'effaces. C'est terminé. Plus aucun souvenir. Tu disparais dans ton propre néant. Christelle déconnecte. Oui, Comment tu vas? ça va. Tu me reconnais? Oui, je te reconnais. Tu as entendu ce qu'il a dit? Oui, Je veux que tu retournes à ce moment-là, oui, j'y suis. où tu le rencontres. Reste observatrice. Donne les infos à ta conscience, à cette part de toi. Passe l'info. Hmm. Comme à la petite Émilie, on touche, on vérifie. Ok, Et tu n'as besoin de personne. Tu es créatrice. Il est moins puissant que toi. Il a besoin de toi pour venir te manger sur ton dos. C'est un être créateur, mais comme il a choisi d'être contrôlant, il perd. Il ne peut plus être dans une évolution. Il est involutif du moment qu'on est contrôlant. Il est moins puissant que toi. Il peut rien t'apporter. oui, je comprends. Mais c'était comme un soleil quand il s'est approché de moi. Ben, ils sont forts comme les pans sur terre. Tu vois cet animal? Oui, Voilà, il arrive et il fait le pan. Bon, donc j'aimerais maintenant que tu ailles au carrefour de ces 65 lignes de temps, incarnations. oui, Vérifie qu'elles sont toutes libres dans leur propre création. oui, tout est lumineux. Partout. Ok. Très
Très bien. Je sais maintenant que je n'ai besoin de personne, je me souviens. Super. Alors reviens maintenant dans l'espace de la session, ici et maintenant. Oui, Tu veux bien t'approcher de ton corps physique le plus oui, que ça t'est possible? Ok. Tu vérifies que tout est ok dans ton corps physique? oui, tout est OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux transformer, amener, enlever? Je veux apporter, oui, un sentiment de liberté, Mhm. d'autonomie. Liberté, autonomie. Vraiment, oui, ce sentiment de souveraineté. Avec tes, avec tes nouvelles conditions ésotériques, qu'est-ce que tu es venu expérimenter dans cette incarnation? Mais justement, la liberté. Très La bien. liberté dans tous les domaines. Tu veux bien aller voir le subconscient, la partie ésotérique du corps? Oui, Dis-moi ce que tu vois. je vois une petite fille joyeuse. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle joue avec une corde à sauter. Elle te semble être dans sa création libre? Oui, Bon, magnifique. Super. Donc tout est OK. OK. Bah, écoute, merci. Merci beaucoup, Christelle. Avant de te laisser, de te dire au revoir, est-ce que tu as quelque chose à dire à ta partie physique? oui, de se faire confiance. OK. Eh bien, alors merci. Bonne continuation à toi. Merci à toi. Isabelle, déconnecte. Oui, Bon, est-ce que tu veux envoyer une fréquence à ton corps? ouais, la Oui. sérénité. OK, allez. Envoie une belle fréquence de sérénité à ton corps physique. OK. Super. Allez. Isabelle déconnecte de tout et de tous. Déconnecte. Bon, super. Bah, Christelle, tu peux remettre ton micro. Bon. Eh ben, il y en avait du monde hein, Ouais, il y avait dans du ton travail. espace. Ah oui, merci. Ben, les consciences comme toi, les consciences, les incarnations qui sont médiums, qui ont des capacités, ça les intéresse beaucoup. D'accord. Ouais, c'était lourd, hein. Tu pouvais te sentir bloqué. Merci à vous. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, tu as vu, c'était très cohérent avec ce que tu as dit sur la Oui. lignée des femmes. Hein. Oui. Bah, il y avait cette fréquence, donc tu as vu le fantôme, les deux désincarnés qui étaient chez toi. Oui. Bon, bah, il y en a un, il était dans la guerre, les meurtres et tout, et l'autre, c'était une femme battue. Hein. Donc c'est lié. Ouais, Très, très cohérent. Hein. Oui, tout à fait. Bon, bah, c'est vrai que les fantômes vont être un peu attirés par les fréquences qu'ils connaissent, en fait. Hein. D'accord. Ah oui, Donc, qu'on ils viennent attire. se Oui. coller. C'est D'accord. vraiment la loi universelle, ça. Bon, donc maintenant, tu es libre, Ça y totalement est. libre, créatrice. On C'est ne parti. parle plus aux défunts. Oui, ça c'est fini. Voilà. C'était trop facile, hein, en fait. Voilà, le dragon s'en est donné à cœur joie. Ah oui, donc, il a bien rigolé. Ouais.
Donc, donc, tu vois, les défunts, tu avais 2 désincarnés, tu vois, ils peuvent pas, ils ont oublié, ils ont plus d'énergie, en fait, ils peuvent rien nous apprendre. Ils sont Ouais. complètement Mhm. perdus et dans des fréquences très, très basses. Et Ouais. quand on canalise et qu'on croit que c'est un défunt, c'est jamais un défunt. C'est D'accord. toujours quelqu'un qui se fait passer pour. Puis tu vois, il était très content que tu retrouves ton père, quoi. Oui. Voilà. Donc ça, bon, je vais garder les distances aussi, quoi. Voilà. Maintenant, c'est tes choix, tu es Oui. libre, donc bon. D'accord. Et par-dessus tout ça, il y avait un être créateur, un archonte. Voilà. Oui. Oui. Bon. Bon, Comment est-ce qu'il y a t'as des choses à déposer? Comment tu t'es sentie? Est-ce qu'il y a eu des moments non, c'est cohérent et ben, je me sens bien. Merci. Non, Non, c'était. là, tu es en pleine métabolisation, tu vas voir, ta vie va se transformer, tu vas transformer ta vie. Surtout que j'ai vérifié ton subconscient. Et le Oui, subconscient, des fois, c'est un peu la conscience du corps, des fois, il peut prendre un peu plus de temps. C'est celui qui laisse passer toutes les nouvelles fréquences de ta conscience à ton corps. Donc là, d'accord. tout est en ligne, donc tout va se faire de manière fluide. Et pour autant, la période de métabolisation, c'est très particulier. Des D'accord. fois, c'est très fluide, des fois, c'est les montagnes russes, on va super bien et paf, il y a un symptôme qui revient. D'accord. Tu respires, tu traverses. Tu es libre, tu es créatrice. D'accord. C'est comme si tu avais une corde pleine de nœuds. Le nœud, c'était les interférences qu'ils avaient créées. Et là, tu es en train d'enlever les nœuds. Voilà. Alors, des fois, ça se fait tout seul. Et des fois, il y a un nœud, il me fait un peu chier. Donc, ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, ça se fait, quoi. D'accord. Il ne faut pas se mettre à douter ou ce genre de choses. Pardon, vas-y. Par rapport au dragon, là, pour ma lignée, pour ma fille, pour mes sa sœur, tout ça, enfin, il est parti de toute façon, il est plus là. Il est parti de chez toi. Oui, c'est ça que je veux comprendre. Oui, voilà, non, de ça. Chez toi. Pour mes sœurs, tes tout ça, incarnations à toi. Ouais, bah, tes sœurs, il les a toujours. Hein. D'accord. Il faut que je leur dise de vous appeler. Ouais, voilà. Il est parti sur tes incarnations à toi. Alors, si ta conscience, elle est incarnée dans une de tes sœurs, ce qui elle peut arriver, hein, fais ce qu'elle veut, ta conscience. Sur cette sœur-là, il sera parti. Mais si c'est pas la même conscience, elles sont interférées de. Voilà. D'accord. Bon, mais merci à vous. C'était grand plaisir. Avec plaisir. Moi aussi. Hein. Alors, c'était une session très intéressante, Christelle. Est-ce que tu acceptes de la partager? Oui. Flouter, s'il vous plaît. Très et puis bien, voilà. bien sûr. C'est vrai que on est parti loin, là, oui. Merci à vous. Elle va aider des gens, je pense. Bon, Christelle, je coupe l'enregistrement. D'accord.